J'ai commencé chez BIA en 2014. Après une longue carrière dans le domaine du financement automobile chez Ford Credit, je travaillais en consultance ou en interim management, ad interim aftermarket manager pour BIA Africa. Ensuite, j'ai effectué un autre intérim dans l'équipe de management de BIA Africa, à savoir la supply chain. J'ai assuré ces fonctions pendant à peu près 1 an et dans l'intervalle, on m'avait demandé de reprendre les activités de General Manager pour ESB. 6 ans et demi, je suis ici à Maurice et 1 an après, j'ai aussi repris la fonction de General Manager de ACC. Je me retrouve bien entendu plutôt au crépuscule de ma carrière et que l'opportunité que BIA m'offrait d'utiliser, j'espère, les compétences que j'avais acquises dans une expérience antérieure au niveau de management, mais de les développer dans un domaine qui pour moi m'était pas familier. Je trouvais ça extraordinairement intéressant au niveau intellectuel, de pouvoir apprendre, même à mon âge, de faire bénéficier d'autres personnes de mon expérience en management. Je dirais qu'elle m'a traité, elle m'a très bien traité. De manière générale, j'ai été très bien reçu ici à Maurice. C'est plutôt mon épouse et moi-même, puisqu'elle m'a accompagné dans cette longue période ici à Maurice. Immédiatement, je me suis senti à l'aise. Le fait que je crois que je suis un bon bilingue français-anglais m'a bien entendu aidé. Et le fait aussi que j'avais une expérience d'expatrié dans mon ancienne carrière, où j'avais tout de même fait 7 déménagements internationaux en 15 ans. Même si ce n'était dans des pays que je dirais plus occidentalisés, cette expérience m'a également aidé pour me sentir très vite à l'aise dans un nouveau cadre, dans un nouvel environnement. Mon épouse et moi, on va garder un excellent souvenir de ces 6 à 7 ans passés à Maurice. Au niveau professionnel, je dirais que c'est à chaque fois un challenge nouveau. J'aime assez bien ça parce que je sens que je suis plus performant quand j'ai des nouveaux challenges. Ces changements nombreux, pour moi, me stimulent et je crois m'incitent vraiment à donner le meilleur de moi-même. Au niveau personnel, il est très clair que ça peut être perturbant pour la vie de famille. Dans mon ancienne carrière, j'avais ces 7 déménagements effectués en 15 ans, ont eu pas mal d'impact sur la vie de mes enfants qui ont changé de langue, de système scolaire à plusieurs reprises. Finalement, c'est quelque chose qui est bien entendu enrichissant, mais comme les enfants nous l'ont dit, parfois ils ont aussi l'impression d'avoir perdu un peu de leur racine. Le déménagement à Maurice, de ce côté-là, était moins stressant parce que c'était uniquement mon épouse et moi-même. Par contre, le Covid, le fait de se trouver à 10 000 km de l'Europe ou des États-Unis, les 2 dernières années ont été relativement difficiles au niveau familial. Ça, c'est un de mes meilleurs moments à Maurice. Alors, j'ai tenté de défendre Maurice en tant que site important pour BIA, défendre la qualité, la motivation des employés. Je crois que c'est pour moi le fait que quand je suis arrivé ici, les 2 entités à Maurice représentaient à peu près 65 à 70 personnes. Pas mal d'autres activités ont été transférées vers ici. Et donc, nous nous trouvons, à la date d'aujourd'hui, à peu près entre 125 ou 130 employés. Et pour moi, c'est une source de satisfaction parce que je crois que le travail que nous avons tous effectué ensemble a été reconnu. Pour moi, ça, c'est vraiment une preuve de reconnaissance. Au niveau personnel, certains week-ends, certaines balades dans des montagnes, avoir des vues plus magnifiques les unes que les autres depuis le Morne, depuis le Pouce, depuis Piton-Canon. Enfin, tout ça, ce sont des souvenirs assez importants et que quand nous avons des amis de la famille qui viennent voir, ils tombent sous l'enchantement de ce qu'on peut découvrir au niveau nature à Maurice. Et ça, c'est clairement quelque chose qui va rester à tout jamais dans notre mémoire. Dans chacun des pays où j'ai travaillé, il y a une approche différente des problèmes. Dans certains cas, on est plus direct, on est plus franc. Dans d'autres, on est plus réservé. Je dirais que dans les relations entre employés ou employés avec les managers sont parfois plus teintées de respect qu'elles ne seraient dans d'autres pays. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de respect dans les autres pays, mais c'est plus formel. Moi, j'ai plutôt une tendance à réagir un petit peu à fleur de peau. Et donc,
de tenir compte des circonstances, des particularités ici où on est plus réservé, on réfléchit parfois plus avant de donner une réponse, avant de donner son avis. Eh bien, j'ai dû m'adapter. Alors, certains diront que je ne me suis pas adapté, que c'est les autres qui se sont adaptés à moi. C'est un petit peu la même chose au niveau de la vie courante. Je manque peut-être un petit peu de patience, parfois la lenteur de service, le service qui est beaucoup plus relax, etc. Quand on vient de pays occidentaux et peut-être habitué à un peu plus de rythme, donc il a fallu faire preuve de patience, ce qui n'est peut-être pas toujours mon fort. Voilà. C'est difficile pour moi de juger moi-même de l'empreinte que moi j'ai laissée. J'espère en tout cas que ce que j'aurais laissé, c'est l'image de quelqu'un d'intègre. L'intégrité intellectuelle, pour moi, c'est quelque chose d'important. C'est une des valeurs que BIA défend. Nous devons les défendre tous les jours et dans l'environnement dans lequel nous nous trouvons, dans l'industrie, dans le contexte géographique, ce n'est pas toujours évident. Mais ça, c'est vraiment quelque chose que je me suis évertué tout au long de mes 8 ans chez BIA. Un mois et demi après que j'ai commencé à travailler chez BIA, je parlais avec des amis. J'ai dit 3 fois dans la même phrase, nous chez BIA, nous chez BIA. Mon ami me dit, mais tu parles nous chez BIA, tu n'es là que depuis un mois et demi. Eh bien, je crois que ça, c'est quelque chose qui synthétise très bien le sentiment quand on travaille chez BIA. On se sent membre presque je dirais, d'une famille. Et ça, pour moi, c'était important. C'est ça qui a fait que ces 8 ans sont passés très rapidement et que je suis bien entendu resté 8 ans, alors qu'au départ, mon premier contrat d'interim management était de 3-4 mois. Eh bien, je me suis senti très vite bien à l'aise dans les contacts avec des collègues, avec les membres de l'Exco. C'est peut-être pas à moi d'en parler, c'est peut-être à mes collègues ou à mes employés de me juger, mais je me suis senti directement très à l'aise. Les contacts sont ouverts et je n'ai pas eu le moindre problème. Ces 8 ans sont passés bien trop rapidement. Quand on vieillit, on dit toujours que le temps donne l'impression de passer encore plus rapidement, c'est probablement le cas. J'avais aussi donné l'importance de lead by example. C'est l'image qu'un manager laisse, quelque niveau qu'il soit, sur l'ensemble de ses équipes. J'espère que l'image que je laisse, c'était quelqu'un qui a montré l'exemple. Alors, on fait comme tout le monde, on fait des erreurs. Il faut avoir l'honnêteté de pouvoir les reconnaître et de pouvoir les corriger. J'espère que c'est ce que j'ai tenté de faire, avec, je l'espère, pas mal de succès. La première personne qui m'a recruté, c'est Eric Permen, qui m'avait demandé de manière ironique, est-ce que vous qui avez eu des expériences de management, est-ce que vous allez pouvoir mettre vos mains dans le cambouis? Ça, c'est l'expression qu'il a utilisée. C'est aussi Vincent Biat, puisqu'il m'a donné l'opportunité de faire diverses autres choses dans la compagnie. Donc, c'est bien entendu deux personnes qui ont été importantes pour mon évolution de carrière, les 8 ans que j'ai passés ici. Mais ce serait aussi faire injustice que toutes les personnes qui ont travaillé avec moi et toutes les équipes et en sortir une plutôt que l'autre, ce serait peut-être ce serait injuste par rapport à l'ensemble des équipes avec lesquelles j'ai travaillé. Merci. Merci.